My purpose tonight is to help you grow in your Mon but ce soir est de vous aider à avoir plus confiance que vous pouvez vous élever au niveau des bénédictions, du serment et de l'alliance de la prêtrise, et que vous y arriverez. La grandeur des conséquences possibles de ce serment et de cette alliance peut exiger de donner un coup de pouce à votre confiance. Le Seigneur a expliqué clairement ces conséquences. En s'élevant au niveau des possibilités qu'offrent le serment et l'alliance, on reçoit le plus grand de tous les dons de Dieu, la vie éternelle. C'est l'un des buts de la prêtrise de Melchizedek. Si nous respectons les alliances que nous faisons lorsque nous recevons la prêtrise et si nous les renouvelons dans les cérémonies du temple, nous avons, par un serment fait par notre Père Céleste, Elohim, la promesse que nous obtiendrons la plénitude de sa gloire et que nous mènerons la même vie que lui. Nous aurons la bénédiction d'être scellés à jamais dans une famille, ainsi que la promesse de connaître un accroissement éternel. Comme on peut s'y attendre, ne pas obtenir cette bénédiction aurait des conséquences tragiques. Le Seigneur a été clair également à ce propos. Voici les paroles que leurs dirigeants disent souvent aux jeunes gens quand ils approchent de l'âge où ils peuvent recevoir la prêtrise de Melchizedek. Vous vous rappellerez vraisemblablement ce que vous avez ressenti la première fois que vous les avez entendus. Ce sont les paroles du Sauveur, Jésus-Christ, qui nous sont adressées par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. Et tous ceux qui reçoivent cette prêtrise me reçoivent, dit le Seigneur, car celui qui reçoit mes serviteurs me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit mon Père. Et celui qui reçoit mon Père reçoit le royaume de mon Père. C'est pourquoi tout ce que mon Père a lui sera donné. Et cela se fait selon le serment et l'alliance qui appartiennent à la prêtrise. C'est pourquoi tous ceux qui reçoivent la prêtrise reçoivent ce serment et cette alliance de mon Père, qui ne peut rompre et qui est immuable. Mais quiconque rompt cette alliance après l'avoir reçue et s'en détourne complètement n'aura pas la rémission des péchés dans ce monde ni dans le monde à venir. Et malheur à tous ceux qui ne viennent pas à cette prêtrise que vous avez reçue, que je confirme maintenant sur vous qui êtes présents ce jour, par ma propre voix venant des cieux. Et j'ai même donné mes ordres aux armées célestes et à mes anges à votre sujet. Et je vous donne maintenant le commandement de prendre garde à vous-même et de prêter une attention diligente aux paroles de la vie éternelle. Si vous êtes comme moi, la première fois que j'ai entendu ces paroles quand j'étais jeune, le défi d'accepter la prêtrise de Melchizedek peut paraître intimidant. Il y a au moins deux raisons d'être confiant et non découragé par les peines encourues si l'on ne respecte pas le serment et l'alliance, ou si l'on décide de ne pas les accepter. Que vous acceptiez le serment et l'alliance et les trouviez trop difficiles, ou que vous n'essayez pas, la sanction est la même. Il ne fait donc aucun doute que la meilleure voie à suivre est pour vous et moi de recevoir la sainte prêtrise et d'essayer de tout notre cœur de respecter les alliances. Si nous choisissions de ne pas essayer, nous serions certains de perdre la possibilité d'avoir la vie éternelle. Si nous essayons, si nous réussissons avec l'aide de Dieu, nous obtiendrons la vie éternelle. Il y a encore une autre raison de décider maintenant, d'essayer de tout son cœur, de se qualifier pour ce serment et cette alliance, et d'avoir confiance que l'on réussira. Dieu promet l'aide et le pouvoir qui apporteront la réussite si l'on fait preuve de foi. Je vais vous décrire quelques-unes des bénédictions que vous recevrez si vous faites preuve de foi. Premièrement, le fait même qu'on vous a offert le serment et l'alliance est la preuve que Dieu vous a choisi. En connaissant votre pouvoir et votre capacité, il vous connaît depuis que vous étiez en sa présence dans le monde des esprits. Avec sa préscience de votre force, il vous a permis de trouver la véritable Église de Jésus-Christ et de recevoir la prêtrise. Vous pouvez être confiant parce que vous avez la preuve de sa confiance en vous. Deuxièmement, le Sauveur vous a promis de vous accorder son aide personnelle si vous essayez de respecter vos alliances. Il a dit que si vous allez de l'avant en honorant la prêtrise, il serait là aussi. Il a ajouté, « Car j'irai devant votre face, je serai à votre droite et à votre gauche, et mon esprit sera dans votre cœur, et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. »
Comme moi, vous avez peut-être parfois besoin d'avoir l'assurance que vous aurez la force nécessaire pour faire face à vos obligations dans cette prêtrise sacrée. Le Seigneur a prévu ce besoin d'assurance. Il a dit, « Car tous ceux qui, par leur fidélité, obtiennent ces deux prêtrises dont j'ai parlé et magnifient leur appel, sont sanctifiés par l'Esprit, à tel point que leur corps est renouvelé. » J'ai vu l'accomplissement de cette promesse dans ma vie et dans celle d'autres personnes. L'un de mes amis était présent de mission. Il m'a dit qu'à la fin de chaque journée, pendant qu'il servait, il avait du mal à monter les escaliers jusqu'à son lit le soir et se demandait s'il aurait la force d'affronter une autre journée. Puis, le matin, il s'apercevait que ses forces et son courage étaient renouvelés. Vous l'avez constaté dans la vie des prophètes âgés, qui semblaient ressourcés chaque fois qu'ils se levaient pour témoigner du Seigneur Jésus-Christ et de l'Évangile rétabli. C'est la promesse qui est faite aux personnes qui s'acquittent avec foi de leur service de la prêtrise. Vous avez aussi la promesse que vous aurez la force de rendre témoignage et qu'en le faisant, vous serez purifiés et rendus aptes à avoir la vie éternelle qui vous a été promise. Car je vous pardonnerai vos péchés avec ce commandement, que vous restiez constants dans vos vues, dans la gravité et l'esprit de prière, à rendre témoignage au monde entier de ces choses qui vous sont communiquées. Allez donc dans le monde entier, et là où vous ne pouvez aller, vous enverrez quelqu'un, afin que le témoignage aille de vous dans le monde entier à toute la création. Et avec cette promesse, le Seigneur vous a honoré en vous disant, « Vous êtes ceux que mon Père m'a donnés, vous êtes mes amis. » Il y a une autre bénédiction merveilleuse qui vous encouragera si vous respectez vos alliances de la prêtrise. Le service dans la prêtrise vous préparera à vivre dans une famille éternelle. Il changera vos sentiments sur ce qu'implique être un mari, un père, un fils ou un frère. Ce changement de cœur surviendra quand vous sentirez que vous avez davantage de foi. Et foi dans la promesse de la vie éternelle par l'intermédiaire de la prêtrise de Melchizedek est vraie. C'est ce qui est arrivé à Parlépiprate, quand Joseph Smith, le prophète, lui a enseigné la doctrine de la famille éternelle pour la première fois. Il a dit, « C'est alors que m'est venue de lui la première idée des organisations de la famille éternelle et de l'union éternelle, dans ces relations indiciblement durables qu'aucun des intellectuels, des raffinés, des cœurs purs de haut niveau ne sait apprécier et qui sont le fondement même de tout ce qui est digne d'être appelé bonheur. C'est de lui que j'ai appris que je pouvais garder la femme de mon cœur pour le temps et pour toute l'éternité, et que les sympathies, les affections raffinées qui nous ont rendus chers les uns aux autres émanaient des sources de l'amour éternel divin. C'est lui qui m'a appris que nous pouvons cultiver ces affections et croître et progresser à toute éternité. Alors que le résultat de notre union sans fin serait une postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou les grains de sable du rivage. J'avais aimé auparavant, mais sans savoir pourquoi. Mais maintenant, j'aimais avec la pureté, l'intensité d'un sentiment exalté. Je sentais que Dieu était mon Père éternel, que Jésus était véritablement mon frère, et que la femme de mon cœur était une compagne immortelle et éternelle, un ange plein de bonté et serviable qui m'avait été donné pour me réconforter, et une couronne de gloire qui m'avait été accordée à tout jamais. Je témoigne personnellement que le service de la prêtrise accompli avec foi a ce pouvoir de changer notre cœur et nos sentiments. Tout jeune homme qui entend mes paroles aujourd'hui peut être assuré qu'en honorant sa prêtrise, il sera protégé contre la tentation du péché sexuel si répandu dans le monde où nous vivons. Il sera possible au détenteur de la prêtrise d'Aaron qui m'entend ce soir, si sa foi augmente en la récompense certaine de la vie éternelle, par la prêtrise éternelle, d'avoir la faculté de voir leur vraie valeur chez les filles de Dieu et en la promesse d'une postérité, la raison d'être pure et de le rester. De la même manière, la foi au serment et à l'alliance nous amènera à développer la charité essentielle à une famille éternelle. L'une des promesses que nous faisons lorsque nous acceptons la prêtrise
est de prendre soin des autres. J'ai vu le miracle de cette progression dans la charité se produire dans le cœur des détenteurs de la prêtrise. Beaucoup d'entre vous l'ont vu, beaucoup de gens extérieurs à l'Église aussi. Je me trouvais dans le bureau du président Hinckley quand on lui a transmis un appel téléphonique. Il a parlé brièvement au téléphone, puis est revenu à notre conversation. Mais il a pris le temps de m'expliquer. Il m'a dit qu'il s'agissait d'un appel du président des États-Unis qui survolait l'Utah dans l'Air Force One, en route vers Washington. Le président des États-Unis avait appelé pour remercier le président Hinckley de ce que les détenteurs de la prêtrise avaient fait à la suite d'un ouragan. Le président des États-Unis avait dit que c'était un miracle, que nous avions réussi à rassembler autant de gens si rapidement, travaillant si bien ensemble. Il a félicité nos membres en disant que nous savions comment nous y prendre. Le président des États-Unis avait peut-être été impressionné par ce qu'il pensait étaient de grands dons d'organisation. C'était une partie seulement du miracle. Mais la raison majeure de ce miracle était que des centaines, peut-être des milliers de détenteurs de la prêtrise avaient une très grande foi dans le serment et l'alliance de la prêtrise. Ce n'était pas leur manière de s'organiser qui faisait la différence. C'était ce qui les poussait, à cause de leur foi et du serment de l'alliance, qu'il faut pousser à parcourir de grandes distances, à rester de longues heures et à supporter des épreuves en représentant du Seigneur Jésus-Christ pour s'occuper des personnes dans le dénuement. En apportant le service de la prêtrise, il acquérait la force et la charité qui sont nécessaires pour devenir de bons maris, de bons pères, bons fils et bons frères dans des familles terrestres et éternelles. Ces exemples de service de la prêtrise se sont manifestés de manière répétée dans l'aide que nous avons apportée à des personnes, des frères et des sœurs de la famille de Dieu dans le monde entier. Je prie pour que vous décidiez ce soir, puis chaque jour, de faire preuve de foi en respectant les alliances que vous avez contractées avec Dieu et que vous obteniez ainsi la réalisation de la promesse qu'il vous a faite par un serment. Vous pouvez le faire par des choses simples. Quand vous réunissez avec votre collège, vous pouvez décider d'y voir des frères de la famille de Dieu. Il y aura quelqu'un dans votre collège ou votre groupe de la prêtrise qui sera dans le besoin. Peut-être ne vous le montre-t-il pas, mais Dieu sait et vous invite à le servir en aidant cette personne. Vous pouvez faire comme le détenteur de la prêtrise qui, chaque fois que je le voyais dans notre service de prêtrise, demandait « Comment va votre grand-mère » À ma connaissance, il n'avait jamais rencontré ma belle-mère. Mais il avait appris, je ne sais comment, qu'elle était malade et très âgée. Je ne peux pas vous dire combien cela me touchait de voir la main de Dieu tendue vers moi et ma femme pour nous consoler. Vous pouvez avoir le même effet chaque fois que vous vous réunissez avec des détenteurs de la prêtrise. Si vous pensez toujours à l'alliance que vous avez faite de secourir les personnes qui ont les mains languissantes et qui portent de lourds fardeaux. En le faisant, vous cultiverez les qualités qui vous permettront d'être un mari, un père et un frère dans une famille éternelle. Il y a autre chose que vous pouvez faire. Vous pouvez étudier la parole de Dieu, non seulement pour vous, mais pour être un ambassadeur du Seigneur Jésus-Christ auprès de tout le monde. Quand vous développez votre pouvoir d'enseigner l'Évangile, vous vous qualifiez pour aider notre Père Céleste à rassembler ses enfants. Si vous le faites, vous recevrez une autre bénédiction. Si le besoin se fait sentir un jour dans la famille terrestre ou dans le monde à venir de ramener une brebis perdue, vous aurez reçu davantage de pouvoir que vous n'en êtes peut-être conscient maintenant. Le Seigneur décrit cette bénédiction merveilleuse dans Alma 13:6. Et ainsi, ils sont appelés par ce saint appel et ordonnés à la haute prêtrise du Saint-Ordre de Dieu pour enseigner ses commandements aux enfants des hommes, afin qu'eux aussi entrent dans son repos. Vous pouvez avoir confiance en votre service, avec la promesse suivante de succès. Or, après avoir été sanctifiés par le Saint-Esprit, ayant les vêtements blanchis, étant purs et sans tache devant Dieu, ils ne pouvaient considérer le péché qu'avec aversion. Il y en eut beaucoup, un nombre extrêmement grand, qui furent rendus purs et entrèrent dans le repos du Seigneur, leur Dieu. Et maintenant, mes frères, je voudrais que vous humiliez devant Dieu et produisiez du fruit digne du repentir, afin que vous entriez aussi dans ce repos. Je témoigne que Dieu le Père vit. Vous avez fait des alliances avec lui. Il vous offre un serment, la promesse de la vie éternelle, que vous ne pouvez pas rompre
Je vous témoigne que la prêtrise est le pouvoir par lequel Dieu a créé les mondes par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ. Je témoigne que Dieu veut que vous réussissiez et que vous retourniez vivre à jamais avec lui en famille. Je vous témoigne que notre Église est la véritable Église de Jésus-Christ. Elle détient les clés de la prêtrise. C'est la prêtrise que Dieu vous a fait l'honneur de vous conférer. Je vous promets qu'il connaît vos capacités et qu'elles sont suffisantes pour que vous puissiez, avec foi, avoir l'espoir de la vie éternelle pour vous et votre famille à jamais. Au nom de Jésus-Christ, Amen.